Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, Natalia Menga, naturopathe et aromathérapeute. Natalia, c'est pas la première fois qu'elle vient au podcast. On en a fait une couple. Toutes les fois que je parle du colloque d'aromathérapie, quand on parle d'aroma, pour moi, c'est une de mes références. Souvent, je dis qu'elle a une carte chouchou. Elle est souvent présente dans plusieurs de mes événements. J'adore ses conférences. C'est du bonbon. Puis, v'là un an, on a commencé à parler de faire un colloque hypnose. Je n'ai jamais fait ça. Je pensais jamais faire un colloque sur l'hypnose toute la journée. Puis, quand j'étais en conversation avec les conférenciers tranquillement, c'est venu sur le sujet, qu'est-ce qu'on pourrait... Parce que mon but, juste vous dire, là, mon but souvent, c'est tout le monde ensemble pour la santé. Fait que moi, je trouve ça le fun de faire de l'hypnose toute la journée. Je connais plus ou moins l'hypnose. Je le connais parce que j'ai eu des conférenciers qui parlent d'hypnose dans mes événements. Mais faire une journée d'hypnose. Puis là, je suis arrivée avec une petite jasette avec un des conférenciers que j'aime beaucoup qui s'appelle Danny Labrec. Puis je disais à Danny, il me semble, sais-tu quoi? J'ai dit, j'ai quelqu'un que je connais. J'ai dit, aroma, hypnose. J'ai dit, je pense que ça serait hot. Puis là, j'expliquais pourquoi. Mettons, je suis avec des psychologues. Elle a fait une conférence une couple de fois qui parlait de l'olfactothérapie. Puis ça allait direct comme dans le cerveau. Moi, c'est pas ma job. On va en parler dans quelques instants. Ça allait direct dans le cerveau, chercher des informations. Mais il dit, c'est hot. Il dit, avec l'hypnose. J'ai dit, je le sais. Puis il me semble qu'il y avait des liens puis tout. Mais moi, c'est pas ma job. C'est la job eux autres. Fait que je vais demander à Natalia. Bonjour, Natalia. Bonjour Marie-Lise. Nous en dire un peu plus, parce que dans le fond, c'est là que ça a fait que Natalia est devenue conférencière, puis elle va closer la journée d'hypnose. Fait que je pense qu'on va finir dans une note complètement différente. Puis, peut-être que toi, tu vas être capable de me dire, justement, puis je suis sûre, dans tes mots, le lien qu'on peut aller trouver avec le cerveau, l'aromathérapie, puis, tu sais, puis je voyais tellement, puis lui, il avait trippé, il dit, c'est vrai, ça serait le fun, puis... Moi, je te dis que je te donne ici carte blanche pour que tu nous expliques rapidement ce que tu vas compter au colloque Hypnose demain. Puis en passant, pour les auditeurs, c'est triste, c'est sold out. Il n'y a plus de place, malheureusement, pour le colloque d'hypnose, mais c'est pas grave, on va revoir d'autres événements à un moment donné. Mais dis-nous, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ta conférence demain? Mais premièrement, l'olfactothérapie se cadre très bien dans un colloque d'hypnose parce que c'est un outil thérapeutique qu'on va utiliser pour accéder à l'inconscient. Ah, c'est ça, hein? Et oui, parce qu'il y a des personnes qui sont excessivement dans le mental, hein. Avec certaines personnes, c'est très facile, hein, ils ferment les yeux, ils respirent, ils partent en 2 secondes. Mais il y a des personnes qui sont un petit peu plus résistantes, qui sont un petit peu plus dans l'analyse, la réflexion. Et donc, le fait de travailler avec des odeurs, en fait, on fait un bypass du mental directement, donc du néocortex directement dans le cerveau limbique pour aller dans la mémoire émotionnelle. Et on peut comme ça accéder à toutes sortes d'informations qui seraient pertinentes pour la séance de la personne. Ben, je sais que moi, ce qui m'avait impressionné, c'est une des conférences du colloque d'Aroma où tu avais parlé, puis c'est là que ça m'a fait un lien pour ça, qu'on avait parlé justement, exemple, le côté Alzheimer, mémoire, puis tu avais expliqué que les odeurs, tu sais, c'est niaiseux, mais quelqu'un qui a des problèmes de mémoire, juste sentir une odeur, tu avais dit, mettons, vanille, tu sais. Puis moi, dans ma tête, ça faisait comme, ah ouais, c'est vrai, hein? Je respirerais de la vanille, il me semble que ça nous ramène le pain doré, puis tu sais. Puis tu expliquais comment que des odeurs peuvent ramener quelqu'un dans un endroit que peut-être que, justement, le cerveau a oublié, là. Je m'explique-tu bien? Oui, tout à fait. Mais en fait, on peut utiliser les odeurs pour retrouver la mémoire aussi. Ouais. D'ailleurs, en France, dans certains hôpitaux, il y a des personnes, du personnel soignant spécialisé qui vont travailler avec un coffret à odeur pour aider les patients, amnésiques à retrouver la mémoire. Et Wow! là, dans les coffrets à odeur, mais on va retrouver, c'est rigolo, hein, mais tu vas avoir l'odeur du pain grillé, l'odeur de l'intérieur d'une voiture neuve, l'odeur de la pluie qui vient de tomber, de la terre mouillée. Ah Donc là, on ouais. n'est pas en aromathérapie, on n'est pas avec les huiles essentielles. Ici, l'idée, c'est à travers l'odeur, d'accéder à des souvenirs pour ramener la mémoire à ces personnes-là. Donc, Mmh. évidemment, nous, pour nos séances d'olfactothérapie, on choisit de travailler avec des huiles essentielles, des odeurs naturelles,
parce qu'en fait, les odeurs vont aussi agir comme des portails. Hmm. Donc là, il ne s'agit pas de faire revenir une mémoire d'amnésique, mais il s'agit de faire revenir plutôt, une émotion. Donc si on va en hypnose, c'est parce que, ben, on a un problème. On ne va Mhm. pas en hypnose parce que tout va bien, on est heureux et je m'assois et je me fais hypnotiser. Tu vois? On va en hypnose parce qu'on n'arrive pas à dormir, par exemple, et on a tout essayé. On est allé voir en naturopathie, on a fait de la méditation, et cetera. Mais il y a quelque chose qui est coincé, qui est pris profondément dans l'inconscient, et pour aller le chercher, il faut parfois, pas une baguette magique, mais utiliser en fait un détour, un leurre avec l'odeur. Donc l'odeur, c'est sûr que si maintenant je te mets, comme tu parlais de la vanille tout à l'heure, Marie-Lise, l'odeur de la vanille sous le nez, ah, tu vas sentir l'odeur de la vanille et tu vas te réjouir, tu vas penser peut-être au gâteau que ta maman faisait à la vanille et aux bons souvenirs des bonbons à la vanille que tu mangeais quand tu étais petite. Donc ça fait émerger un souvenir heureux, ça te réjouit et ça dégage de l'énergie. Par contre, si je te mets maintenant sous le nez, par exemple, je ne sais pas moi, l'odeur, du thé des bois. Ben, l'odeur du thé des bois, peut-être que ça va peut-être te faire penser aux bonbons à la peppermint, Mhm. mais ça va peut-être te faire penser aussi à un anti-inflammatoire, là, je ne sais plus comment ça C'est s'appelle, la ça, phlogistique. l'antiflogistine que le grand-père se mettait. Antiflogistine, voilà. Et peut-être que ton grand-père mettait de l'antiflogistine qui sentait la Gaultérie et toi, tu avais pas une bonne relation avec elle, voire tu as vécu des traumas avec lui, Mhm. des choses désagréables et donc cette odeur-là va créer en fait une contraction à l'intérieur de toi, une crispation. Donc tu sais, tu peux pas tricher parce qu'on met l'odeur sous le nez et puis là, tu fais la grimace. Donc là, ça veut dire que l'énergie ne circule pas bien, il y a un blocage, il y a quelque chose qui est cristallisé. Et donc, mais l'idée, c'est d'aller explorer avec l'odeur non aimée, l'odeur qu'on n'aime Mhm. pas, d'aller explorer c'est quoi cette cristallisation. Et en fait, c'est un peu comme un petit bout de fil qui dépasse, un tout petit bout de fil qui dépasse. On voit un tout petit morceau, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer dessus. On va tirer, on va tirer, on va tirer, et on va comme ça débobiner une histoire. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu m'avais dit? En tout cas, ce que tu m'avais dit, mon Dieu. Quand tu fais tes conférences, c'est comme si je t'écoutais puis on se parlait de ça. Je trouve ça mignon. Dans tes conférences, une des choses que tu as dites qui était intéressant aussi, c'est que le rhinencéphale, mettons, on peut bypasser, il n'analyse pas, là, hein, comme. C'est comme si quand on respire, on sent, c'est quelque chose que le cerveau n'analyse pas pareil, hein, c'est ça? Mais en fait, quand tu respires, ton système olfactif, en fait, est relié à la survie aussi. Ouais. Donc, étant donné qu'il est relié à la survie, quand tu vas sentir une odeur, ben, normalement, la nature a prévu qu'on sente les odeurs pour, par exemple, voir s'il n'y a pas une odeur de brûlé et qu'il y aura un incendie et qu'on doit s'échapper, ou sentir des fruits, des plantes qu'on trouve dans la forêt. Et alors, si ça sent bon, si ça goûte doux, on va les manger. Et là, bon, ben, on n'est pas en danger. Mais s'il y a un danger, notre nez va le savoir. Donc, Mhm. en fait, pour ça, il ne faut pas que notre mental intervienne. Donc, quand on respire une odeur, elle va aller directement dans le cerveau limbique. C'est ça, il va direct. On n'analyse pas, en fait. C'est ça. Et C'est c'est ça, je ça. cherchais le mot. Tu n'analyses L'odeur, pas, puis c'est ton cerveau reptilien, dans le fond. C'est la survie, là. non, c'est pas ton cerveau reptilien, c'est ton cerveau limbique. Ah, c'est C'est ton limbique. cerveau des émotions. OK, OK. Ouais, le cerveau reptilien, lui, ben, il Parce que tu parlais de va. survie tantôt, je pensais. Mais c'est correct, c'est l'émotion. Fait que ça bypass, parce que ça va C'est ça. direct, puis c'est pas analysé. C'est comme attention, danger, ou oui, ou Voilà. t'as. Par Puis contre, là où tu as raison, c'est que si, par exemple, ça sent le brûlé et que c'est une odeur dangereuse, ben là, c'est la survie qui va être ouais, mobilisée. Mais bon, une odeur de Gaultérie, on s'entend, de thé des bois, c'est pas dangereux. non. Hein, c'est pour ça qu'on travaille avec des huiles essentielles. Et quand tu la respires, que ça va dans ton cerveau limbique et que ça réveille un mauvais souvenir, ça crée une contraction. Et l'idée, c'est d'aller explorer cette contraction-là et de libérer Hum. le mauvais souvenir, de le faire remonter à la conscience
pour créer plus d'espace. Je trouve ça tellement intéressant. Imagine, c'est ça qu'on va apprendre dans la conférence demain. Je trouve ça super intéressant. Puis, rapidement, pour les auditeurs, mettons, là, parce que c'est sûr, quand je t'entends, puis je sais que tu es thérapeute, que tu fais de la consultation dans ce sens-là, admettons, quelqu'un irait te consulter pour travailler du côté de l'olfacto. Tu fais ça, de l'olfactothérapie en consultation. Rapidement, on peut s'attendre à quoi, une consultation? C'est-tu l'air... c'est pas épeurant, là? Pas du tout, mais en fait, l'olfacto, c'est un outil que j'intègre à mes consultations régulières, parce qu'on ne fait pas juste de l'olfacto, là, on Non, intègre c'est quand c'est un un besoin. outil, voilà. Ça. Alors, par exemple, quelqu'un qui ne sait pas justement pourquoi il n'arrive pas à dormir, pourquoi il vient me voir, il a tout essayé, ben, aller faire une exploration à l'olfactothérapie, c'est une façon d'aller à la source de son problème. Donc Mm. là, la personne, en fait, elle va être allongée et je vais travailler, ça je vais l'expliquer à la conférence comment je travaille. Je vais prendre différentes odeurs dans un ordre vraiment particulier pour aller explorer les zones en fait de son inconscient où on peut trouver la réponse à pourquoi il a un mauvais sommeil. Donc, Mm. on va travailler avec l'huile essentielle qui va le faire réagir. Et après, une fois qu'on a trouvé évidemment pourquoi, ben à ce moment-là, on va savoir mieux quoi faire. Hmm. C'est intéressant quand même. Je trouve que c'est pas le côté thérapeutique pas agressif, c'est pas méchant de dire ça, là, mais c'est quelque chose d'accessible, différent. Tu sais, des fois, quand on cherche, je trouve ça quand même le fun. Moi, quand je parle des odeurs, je pense à, mettons, mon père, il est décédé quand que j'étais jeune. Il est mort à 46 ans, tu sais. Il a toujours travaillé dans le bois. Tout le temps, il y a eu des compagnies de faire des armoires de cuisine. Le bois, ça a toujours été... moi, quand j'entre dans une usine où ce qu'on vend du bois, oublie ça. Là. Moi, je suis comme, oh, mon Dieu Seigneur. C'est du bois fraîchement coupé. Je suis comme, oh, ça, tu pourrais me le mettre dans une bouteille puis je le respirerais régulièrement. C'est sûr, c'est sûr. Puis je suis sûre, je le ferais respirer à tout le monde chez nous, les enfants. On serait tous comme, oh my God. Et surtout que ça a été de famille en famille. Fait que le grand-père aussi faisait des armoires de cuisine. Tu sais. Ça a été comme, fait que imagine, tu me fais respirer ça. Puis moi, je suis comme, oh mon Dieu. Je vois même, on jase, puis je vois des poutres de bois en arrière de toi, même le voir, ça me fait un petit comme, oh mon Dieu! Ah, ben, je suis vraiment contente. C'est vrai que les odeurs, c'est très subjectif. C'est intéressant ce que tu dis parce que pour toi, ça crée cette réaction-là et pour un autre, ça créera autre chose. Oui. Moi, je me souviens, moi, ce que j'adore, c'est l'odeur, tu sais, comment on appelle ça là? C'est le recouvrement des routes, le Ah, ben voyons goudron, donc, le bitume! le bitume. Hein? L'odeur du bitume l'été quand le soleil le chauffe. Ouais. Moi, j'adore parce que ça me rappelle mes escapades quand je vivais en Italie et que je montais en arrière de la moto de mon amoureux Oh, l'après-midi. c'est cute! Non, mais Et c'est qu'on bon! on s'enfouillait pour aller à la plage. Tu sais, l'après-midi en Italie, on fait la sieste. On s'enfouillait, nous, pour aller à la plage. Et là, j'étais sur la petite moto en arrière et je sentais cette odeur de bitume. Ah, ouais. Et du coup, ben, moi, tu vois, cette odeur-là me rappelle de très bons souvenirs. Cette odeur me réjouit alors que quelqu'un d'autre, Pas moi! et là, ça pue, tu vois. Ah, je trouve ça Donc mignon! c'est ça que c'est vraiment intéressant et tout le monde sera d'accord je veux dire, en parlant de ça, hein, que Ouais. les odeurs réveillent des bons ou des mauvais souvenirs. Hey, Natalia, sais-tu quoi? J'ai vraiment hâte d'écouter ta conférence demain. On va finir cette journée extraordinaire avec une conférence différente. Puis je pense que les gens qui vont être sur place, qui connaissent l'hypnose et qui ne connaissent pas vraiment le côté aroma, vont trouver ça vraiment différent. Puis ils vont comprendre plein de choses que moi, je ne comprends pas parce que je ne suis pas hypnologue ni aromathérapeute vraiment. Puis j'ai vraiment hâte de te revoir, en fait, là, puis d'écouter ta conférence. Donc, j'explique aux gens quand même quelques minutes que demain, c'est le colloque hypnose à Laval, de 9h à 17h. Il y a 7 conférences, des exposants, repas, tirage. Puis écoutez, j'ai su qu'on a pour 5 000 de prix. Mon Dieu Seigneur, on a travaillé fort, là. Puis on a un beau repas. C'est vraiment un endroit où est-ce qu'on va faire des contacts, des liens. C'est en partenariat avec le groupe Rythma. Fait que je pense qu'on va avoir une super journée. Bien, merci beaucoup, Natalia, d'être venue nous parler un peu de ta conférence de demain. Puis, bien, au plaisir de se voir. C'est toujours un plaisir, Marie-Lise. Alors, à demain. À bientôt. J'ai bien aimé. C'était super le fun. J'ai hâte à demain. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.